Bonjour, chers amis à l'Internet, chers amis qui sont, vous qui êtes présents sur Facebook pour me suivre maintenant, alors que nous sommes en train de commencer notre vidéo sur la page temps de responsabilisation et nous sommes à l'école de la foi à la 54e leçon cet après-midi ou 54e séance. C'est un plaisir pour moi que de vous savoir réunis déjà autour de votre device ou bien votre appareil. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un écran de télévision, ça peut être un écran d'internet, de laptop. Je vous souhaite le bienvenu, la bienvenue dans notre session de cet après-midi. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux cet après-midi, oui, bien sûr, ici en Afrique du Sud, et ça dépendra de quel temps ce sera chez vous, soit le matin, soit le midi, soit le soir. C'est là encore des merveilles de notre Seigneur qui est capable de faire des choses comme celle-là. Nous avons commencé un enseignement sur l'esprit de foi, et cela depuis samedi, si je ne me trompe pas, le 9 juillet. Nous avons continué avec le même enseignement le samedi suivant et nous sommes en train d'aller vers la fin de cet enseignement sur l'esprit de foi. Et nous sommes en train d'enseigner sur l'esprit de foi parce que nous avions commencé depuis 6 samedis passés l'enseignement sur les degrés de la foi. Les degrés de la foi. J'étais en train de nous montrer que la foi vient en degrés. Il y a des personnes qui croient mais qui ne reçoivent pas parce que simplement leur foi est petite. C'est une foi qui est susceptible au doute, une foi susceptible aux inquiétudes, une foi susceptible à la peur, bref, aux sentiments humains qui viennent détruire la foi. Nous avons vu la grande foi manifestée par le centenier romain, Jésus était impressionné par cette foi. Il dit, il n'a pas vu une aussi grande foi en Israël. Et nous avons commencé à parler de l'esprit de foi. Et le samedi passé, je vous disais que l'esprit de foi, c'est l'esprit qui pousse quelqu'un à parler, à déclarer, à dire ce qui est impensable, à faire ce qui est infaisable et aussi à oser ce qui est inimaginable. Et à la fin de cela, voir le résultat de la chose pensée, de la chose dite ou de la chose déclarée. Voilà, donc dans ce sens, nous comprenons que un homme qui a l'esprit de foi ne voit pas des problèmes, mais au travers de problèmes, il est en train d'entrevoir des solutions. Lorsque quelqu'un se connecte à l'esprit de foi, c'est une personne qui s'est connectée à la divinité même. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que l'esprit de foi te met en commande. L'esprit de foi fait de toi un commandant. Et j'étais en train d'expliquer, le commandant, c'est celui qui a autorité, qui a pouvoir. C'est un titre qui est donné à quelqu'un qui est comme déclaré chef d'un bataillon, chef d'un escadron militaire. Et il parle, il donne autorité. Le centurion romain encore appelé cela à Jésus. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison pour guérir mon serviteur, mais dis seulement une chose, cela s'accomplira. Parce que moi-même, je suis un commandant, j'ai aussi des autorités au-dessus de moi, mais ceux qui sont en bas de moi, je leur dis seulement va. À l'un, je dis va, il va. À l'autre, je dis viens et il vient. Pour dire à ceux qui sont sous ma commande, obéissent à mes ordres. Donc, il était en train de dire à Jésus, par l'esprit de foi, par la foi, tu déclares, tu parles, et ces choses vont t'obéir parce que la guérison est sous ta commande, la promotion est sous ta commande, les solutions sont sous ta commande. Voilà pourquoi je parle à toute personne qui me suit maintenant, qui a besoin de la guérison. Je dis que la guérison entre dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Que la promotion vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que tu réussisses là où tu avais échoué hier au nom de Jésus. Que la réussite, le succès soit le partage de ta vie au nom de Jésus. Parce que j'ai la commande sur ces choses. Et enfin, j'ai dit, l'esprit de foi, c'est l'incitation du Saint-Esprit qui remue la foi dans la personne lorsqu'un problème ou un challenge se pose. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire pendant les 15 minutes qui vont venir, 15 à 20 minutes maximum, pourquoi as-tu besoin de l'esprit de foi? Pourquoi as-tu besoin de l'esprit de foi? Pourquoi moi, Jean-Claude, j'ai besoin de l'esprit de foi? Pourquoi toi qui me suivras après, tu as besoin de l'esprit de foi? Je voudrais dire ceci dans mon introduction, c'est que chaque fois que la parole de Dieu vient à être vivante dans ton esprit, et tu crois à cette parole, tu te mets d'accord avec cette parole,
Vous vous rappelez, j'avais parlé de la cinétique de la foi. Il y a encore des étapes à remplir dans cette cinétique de la foi pour voir la foi en question produire des résultats qu'on est en train d'espérer. C'est-à-dire, la parole vient, elle entre. Elle entre comment? Elle entre par mon oreille, elle entre par mes yeux, elle entre par mon cerveau, parce que j'ai lu en regardant, parce que j'ai écouté la parole prêchée ou la parole qui est en train d'être lue, que j'ai écoutée. L'oreille n'a fait que percevoir le son. Il faudrait qu'il y ait un autre organe au-delà de l'oreille qui s'appelle le cœur. Le cœur, c'est l'esprit de la personne qui va se dire « j'entends cette parole ». C'est-à-dire « je me mets d'accord avec cette parole » afin de pouvoir, comment je peux dire, m'identifier à cette parole. Pour dire que la parole n'a pas été dite seulement pour Israël, pour Jacob, pour Sarah, pour Abraham. Cette parole, je me mets d'accord avec cette parole dans ma vie à moi, Jean-Claude, aujourd'hui. Et maintenant, quand je me suis mis d'accord avec cela, il faudrait que maintenant, là où je vais ajouter dans la cinétique de la foi, parce que nous connaissions en partie lorsque nous avons enseigné sur la cinétique de la foi, là maintenant, il y a un processus où cette parole doit atteindre une certaine maturité. Et lorsqu'elle atteint, elle atteint cette maturité, donc l'esprit de foi vient garder cette parole jusqu'à ce que l'entièreté de ce qui est promis vient à être éclairé afin d'être poursuivi et acquérir le résultat. C'est comme un processus qui se passe maintenant dans l'esprit. L'esprit de foi vient prendre cette parole, l'éclairer en moi, jusqu'à ce que tout soit clair et que j'accepte complètement que cela va se passer tel que j'y pense. Jésus a donné l'explication de ce processus lorsqu'il parle dans Marc chapitre 4, il parle de plusieurs paraboles. Il commence par la parabole du semeur et des terrains, il parle de la parabole de la lampe et il parle de la parabole sur la croissance spirituelle. Écoutez, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, il parle de la parabole sur la croissance spirituelle. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Jésus parle de la croissance spirituelle. Il parle d'un processus qui se passe. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui a jeté la semence en terre. Et vous vous rappelez, la parole de Dieu, c'est comme la semence. La parole de Dieu, c'est la semence même principale dans le royaume de Dieu. Lorsque la semence est jetée en terre, c'est-à-dire lorsque la parole est jetée sur la personne physique que je suis, lorsque cette parole est jetée sur ma personne, elle est perçue par l'oreille. La Bible dit, elle entre. Cette semence-là entre. Maintenant, à moi, qui ai reçu, qui suis la terre, qui ai reçu la semence, que je dorme ou que je veille, cela importe peu. Nuit et jour, il y a un processus qui commence à se passer. C'est-à-dire, après que la parole ait été perçue par moi et que j'ai accepté de me mettre d'accord avec cette parole, c'est-à-dire la semence est descendue dans mon sol et j'ai accepté que cette semence peut pousser des fruits dans ce sol, dans ce climat ici. Il y a un processus qui commence à se passer. Ce processus-là ne dépend pas de moi, Jean-Claude. Le processus qui dépendait de moi, c'était que je puisse me disponibiliser à recevoir la semence. Et que cette semence-là soit entrée sur la terre. Et que je puisse préparer mon cœur à être la bonne terre. Pas une terre ronceuse, pas une terre rocailleuse, pas une terre grave et dure. Mais que ce soit la bonne terre qui va recevoir la semence qui poussera. Et maintenant, nuit et jour, il y a la semence qui commence par germer. Il y a ce qu'on appelle la germination. C'est le pouvoir qu'a une semence de pouvoir mourir sous la terre et de s'éclore en ayant une puissance élevée qui lui permet, si frêle qu'il est, si faible qu'il est, à pouvoir percer la terre et sortir.
Ça, c'est la puissance de la germination. Cette puissance de la germination est contenue dans la semence. Et cette semence est formée par Dieu. Toute parole que Dieu a donnée a pouvoir germer. J'étais en train de dire à quelqu'un, toute parole de Dieu a puissance ou pouvoir de germination. C'est-à-dire, il faudrait que ça entre dans la terre et que ça soit accepté. Que ça prenne toutes les températures, que les conditions, comme on disait en physique, conditions naturelles de température et de pression. Les conditions normales qu'il faut. Les conditions qu'il faut pour que ce germe-là puisse germer. Alors, la puissance de la germination sort de la semence afin de pouvoir l'éclore. Que ce qui est dans la semence, qui est maintenant morte en moi, puisse maintenant sortir avec puissance et force. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la force qu'il y a dans cette petite graine de pouvoir détruire la terre. Cette terre-là, pour que toi tu l'ouvres avec ta main comme ça, tu ne peux pas. Tu as peut-être besoin d'une houe ou d'un instrument, une machette, quelque chose. Mais la semence a cette puissance ou ce pouvoir de germination et ça monte. Quand ça sort comme un petit grain et ça commence à pousser comme une petite herbe. C'est encore quelque chose de rien. Mais il faudrait que l'herbe devienne un petit arbre et produit un épi. Et de cet épi-là, on va tirer le fruit. Oh, alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu produit des résultats par un processus. Et l'esprit de foi est ce qui me permet de ne pas perdre espoir dans le processus d'attente. Dans l'esprit de foi, c'est cet esprit de longanimité qui me permet de ne pas perdre espoir dans le processus de la croissance de cette parole en moi jusqu'à ce qu'elle germe, qu'elle devienne de l'herbe, un épi et capable de produire le fruit. Donc tu as besoin de l'esprit de foi afin de pouvoir avoir la patience en toi jusqu'à ce que la semence puisse germer, produire de l'herbe, devenir un épi afin d'en cueillir le fruit. Alléluia. Donc l'esprit de foi a pour rôle de croire que ce que l'on a reçu de Dieu est un fruit. Je dis, ce qu'on a reçu de Dieu est un fruit. L'esprit de foi, tu en as besoin pour qu'il puisse te permettre d'avoir au travers de chaque parole de Dieu un fruit et non pas une semence. Lorsque Dieu dit, Jean-Claude, tu es riche, même quand je ne le suis pas encore, même quand je n'avais pas encore un 10 $ dans ma poche, quand 10 $ était un problème pour moi pour le chercher, pour le trouver, je croyais en un Dieu qui est capable de me donner des milliers de dollars. Mais alors, comment ça se passe? Le processus de la croissance spirituelle, c'est d'accepter la parole que Dieu t'a donnée et de laisser cela aller en processus. Jésus a dit qu'il dorme ou qu'il veille, que je sois endormi ou que je sois éveillé. Il y a un processus qui se passe en moi nuit et jour jusqu'à ce que la semence va venir à germer. Oh, alléluia. Je rappelle encore ma part à moi, c'est de créer une bonne disposition de cœur pour que le cœur soit une bonne terre qui reçoive cette parole. Le bishop Oyedepo dit, alors qu'en 79, l'église avait commencé, son salaire mensuel était de 3000 naira. 3000 naira à l'époque, c'était 3000 naira, c'est presque 7 $, moins de 10 $. Donc il touchait moins de 10 $. Lui et sa femme en tant que pasteur de l'église, mais il se voyait déjà millionnaire. Et aujourd'hui, il l'est. Bien-aimé, le processus dans lequel tu passes, ça peut prendre des années. Mais si tu as l'esprit de foi va te permettre à pouvoir croire que la parole que tu as reçue, c'est un fruit qui produira. Et un fruit, de la semence au fruit, il y a un temps. Et ça dépend de la nature du fruit et de la semence. Si c'est un manguier, si c'est une mangue, tu peux attendre 5 ans, 10 ans avant de manger la première mangue. Mais si c'est autre chose, il y a des choses qui poussent en une seule nuit. C'est du matembele, tu vas manger après une semaine peut-être. Donc, ça dépend de la nature du fruit, de la nature de la semence. Et l'esprit de foi te donne cette patience.
Le bébé peut être conçu, mais pas amené à la croissance pour accouchement. Et quand le processus de la croissance de cet enfant-là dans le ventre reste suspendu quelque part, le corps reconnaît ce bébé comme un corps étranger, rejette cela, on parle d'avortement. On parle d'avortement. Donc, il faut l'esprit de foi pour amener à maturité ta bénédiction, ta promesse, afin que tu puisses vivre cela après. Paul l'a bien expliqué. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, Paul est en train de parler, il est en train d'exhorter Timothée sur des choses à vivre dans sa vie. Il dit à Timothée, verset 12, et c'est à cause... Non, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela, verset 12, que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Pourquoi? Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Paul dit, je sais en qui j'ai cru et puis je suis persuadé. Donc, il faut que dans le processus de ta foi, que tu ne croies pas seulement en Dieu, mais que tu demeures persuadé. Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de l'esprit de foi, parce que l'esprit de foi, c'est l'esprit de persuasion. C'est l'esprit de persuasion. La persuasion, c'est une qualité pour te permettre à demeurer convaincu, à demeurer déterminé, à demeurer certain. Donc, Paul est en train de dire ici, je sais en qui j'ai cru et je demeure convaincu en cela. Donc, pour que tu voies les choses arriver dans ta vie, non seulement tu dois croire, mais tu dois demeurer convaincu des choses auxquelles tu as cru. Donc, tu as besoin de l'esprit de foi, non seulement pour croire, mais surtout pour rester persuadé que celui en qui tu as cru est aussi fidèle pour faire les choses qu'il a promises. Donc, l'esprit de foi vient chasser la dissuasion. Donc, quelqu'un peut avoir la foi et se laisser dissuader. La dissuasion, maintenant, c'est abandonner les choses pour lesquelles on a cru. C'est là où maintenant le doute vient. C'est là où les inquiétudes viennent. C'est là où la peur et les sentiments humains viennent. C'est dire, ah, ça c'est la petite foi qui est susceptible à ces choses. Mais il faut aller à l'étape de la grande foi, l'étape de l'esprit de foi, où l'esprit de foi vient chasser la dissuasion. Oh, alléluia. Donc, l'esprit de foi, c'est l'esprit de persuasion, l'esprit de certitude, l'esprit de conviction. Tu as besoin de l'esprit de foi. C'est le genre d'esprit qu'Abraham a démontré pour avoir l'objet de sa promesse après 25 ans. Vous pouvez imaginer cela. Hébreux chapitre 6, verset 15 dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ici, Abraham a cru, mais il avait besoin de persévérer dans sa foi. L'esprit de foi, c'est l'esprit non seulement de persuasion, mais c'est aussi l'esprit de persévérance. Donc, tu as besoin de l'esprit de foi parce que tu as besoin de persuasion, détermination, certitude, conviction, mais aussi de persévérance sans abandonner pour arriver à voir l'objet de ta promesse. Oh, Dieu a promis à plusieurs beaucoup de choses, mais plusieurs n'arrivent pas à voir ces choses-là parce que dans leur chemin de foi, elles ont abandonné, elles ont perdu certitude, elles ont perdu persuasion, elles ont perdu la persévérance. Tu as besoin de l'esprit de foi afin que tu crois et que tu demeures convaincu et que tu puisses persévérer à attendre les résultats de ta foi de celui qui s'appelle le fidèle. Son nom est fidèle. Il est fidèle parce qu'il fait ce qu'il a promis. Il est fidèle parce qu'il ne dit pas seulement, mais il accomplit des choses qu'il a promises. Il est fidèle parce que lorsqu'il donne la promesse, il en a les moyens pour accomplir cela. Il est fidèle parce qu'il ne promet pas des choses qu'il pense travailler pour que tu puisses avoir, mais en promettant la chose est déjà là et il connaît déjà la date d'arrivée de la chose. Il est fidèle parce qu'il est capable de tout faire. Voilà pourquoi il est écrit, sans la foi, il est impossible de pouvoir lui plaire.
Hébreux 11, verset 6, car il faudrait que celui qui s'approche de lui, non seulement qu'il croie qu'il est Dieu, mais qu'il accepte qu'il est celui qui rémunère. C'est-à-dire, non seulement que tu crois, mais que tu sois aussi persuadé du fait que lui est le rémunérateur de ceux qui l'ont cherché. Mais que tu sois du fait aussi persuadé que lui, il est le fidèle qui accomplit les choses qu'il a promises. Mais que tu sois aussi ensuite persuadé que en persévérant, il te donnera ce que tu as attendu voir. Bien-aimés, je voudrais terminer la leçon de cet après-midi en vous disant, si Dieu a dit quelque chose, tiens seulement ce qu'il a dit. Hold on, comme on dit en anglais. Hold on what he said. Tiens-toi seulement à cela. Dieu m'a dit, et comme il m'a dit, il le fera. Donc je disais, s'il a dit quelque chose, tiens-toi seulement à ce qu'il a dit, parce qu'il fera toujours ce qu'il a dit. Il fera toujours ce qu'il a dit. Oh, j'étais en train de dire, il fera toujours ce qu'il a dit. Il accomplira toujours ce qu'il a promis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est débiteur de personne. À qui est-ce qu'il a promis quelque chose qu'il n'a pas fait? Viens et réclamez cela. Il dit, viens même chez moi. Plaidons ensemble. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait en mal afin de pouvoir réparer cela? Parce qu'il n'accepte pas de ne pas faire ce qu'il n'a pas dit. Si tu as dit quelque chose, à moins qu'il n'ait pas dit, mais s'il l'a dit, il le fait. Oh, je vais terminer. Genèse chapitre 21, verset 1er. Genèse chapitre 21, verset 1. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il se souvint, dans le passé simple, de ce qu'il avait dit, dans le plus que parfait. C'est-à-dire, dans le passé du passé, il y avait d'abord le dire. Après, dans le passé, il s'est souvenu. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Le Seigneur vient accomplir ici ce qu'il avait dit là-bas. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, à moins qu'il n'ait pas dit, mais s'il a dit, il le fera. À moins qu'il n'ait pas promis, mais s'il a promis, il l'accomplira. À moins qu'il n'ait pas déclaré, mais s'il a déclaré, il fera cela. Oh, l'esprit de foi va te garder persuadé et assuré et persévérer à recevoir la parole de Dieu. Lorsque vous voyez dans Genèse, déjà au chapitre 17, Dieu est en train de promettre à Abraham qu'il va lui donner un enfant. La Bible dit, lorsqu'il fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et tu descends un peu, verset 15, il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Vous voyez, donc même Abraham lui-même a douté de cela. Et Dieu a dit qu'Ismaël vive devant ta face, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Dans Genèse chapitre 18, il rentre sous forme de 3, les 3 en train de marcher passant, et il cherche Sarah après que Abraham les bénit, leur donné à manger. Il dit, je reviendrai vers toi cette même époque, verset 18, chapitre 18, verset 10, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah était vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu avait déclaré, malgré que les conditions pour ces deux, naturellement, n'étaient pas réunies, mais les conditions surnaturelles étaient réunies. La foi, avec l'esprit de foi, vient créer les conditions afin que tu puisses avoir ce qui est impossible pour les hommes. Voilà pourquoi il a dit, quelques temps après, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Bien-aimé, tu as besoin d'esprit de foi pour commencer à voir Dieu, sortir des pages de la Bible et devenir réel et palpable dans ta vie. L'esprit de foi amènera ce Dieu de la Bible à devenir réel dans ta vie, afin que les choses qu'il a promises, que tu le voies. Il te garde dans ta position, afin de pouvoir
te faire recevoir sa possession. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui te met en position d'attente afin de pouvoir recevoir ta possession dans le temps que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus pour ces enseignements de cet après-midi que vous avez suivis. Comprenez que tu as besoin de l'esprit de foi. C'est l'esprit de persuasion, c'est l'esprit de persévérance, mais c'est aussi l'esprit qui te fait croire que les choses que Dieu a dites, tu es capable de le voir. Que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Je voudrais juste avant de finir te rappeler le livre, les 4 D sur le chemin du succès et sur la voie de sortir. Déjà au mois d'août, la première semaine du mois d'août, nous avons présenté ce livre à Kinshasa. Que Dieu te bénisse au travers de ces documents qui sont, c'est encore un fruit de ces enseignements que j'ai donnés sur cette page, le temps de responsabilisation. Je les ai j'ai mis maintenant sur papier, sur note, que tu pourras garder et lire des années à venir. À tous ceux qui sont habitués du temps de responsabilité sur l'école de la foi, voilà un autre document que vous pouvez ajouter dans votre bibliothèque lorsque cela sera prêt à sortir. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus que vous réussissiez dans tout ce que vous êtes en train de faire et que vous marchiez dans l'esprit de foi de succès en succès. À samedi prochain. Bye bye.